Alors, deux mots sur ce pays. Vous êtes arrivé il y a combien de temps maintenant, Michel? Moi, j'ai eu la chance d'avoir une super météo en partant de Marseille, ce qui fait qu'on profite de Madère depuis maintenant 11 jours. Et moi, j'étais pas venu depuis 13 ans, parce que justement, les infrastructures faisaient que c'était pas facile avec un catamaran pour revenir à Funchal, qui était relativement saturé. Et donc, je viens ici avec plaisir, et j'ai à bord un équipage qui est des marcheurs, randonneurs, et donc depuis 8 jours, on est en train d'user les semelles de chaussures sur les chemins de randonnée, et vraiment, on se régale. Ouais. Alors, le bateau No Limites, c'est une participation, comme je disais, qui n'en est pas à sa première. Ça fait combien de fois maintenant? Avec ce catamaran-là, ça fait 2 ans que je suis autour de l'Atlantique, donc c'est sa 4e transat à lui. Cinquième. Avec toujours le même bonhomme à la barre. Et toujours le même bonhomme, il est encore là, il n'a pas été désarçonné, et je navigue toujours avec plaisir sur ce bateau qui va très bien à mon goût. Qui va très vite, hein. Ouais. Très vite aussi, la limite. Hein. Ouais. Combien de personnes à bord? On est 8. C'est beaucoup, non? Non, ça va? Non, ça va. J'ai 4 cabines, on ne se marche pas sur les pieds, ça permet de faire tourner les cars facilement. Les gens arrivent là frais et dispo et prêts pour aller circuler sur les pistes à droite à gauche. Ouais. Très bien. Alors après avoir découvert Madère, donc ça va être la grande traversée pour tous ceux qui sont à bord. Il y a des oui, il y a un récidiviste et puis j'ai une rotation d'équipage. Il y en a qui ont fait du mono et du multi, mais sinon j'ai 6 qui sont à bord, qui sont là depuis Marseille. Oui. Et là, alors la traversée se présente de quelle façon, Michel? D'ailleurs, il y a un récidiviste qui nous rejoint à l'instant, je crois. Et pour l'instant, la météo a l'air favorable, donc on devrait partir avec un vent portant qui devrait nous emmener allègrement sur les petites Antilles. Ouais. Donc, se présente très bien. La vie à bord, ça va être comment? C'est comment déjà, puisque vous venez de Marseille, Michel? On vient de Marseille, oui, la vie à bord, on est débordé. Ouais. On est débordé entre les cars, le réglage des voiles, la cuisine, les apéros accessoirement aussi, la pêche. Mais on ne s'arrête pas sur un bateau. On n'a pas trop le temps de se retrouver. On n'a pas le temps. Enfin, on n'a pas le temps. Non, c'est vrai qu'on a des tas de choses à faire et le temps passe très vite. L'échelle du temps, au bout de 48 heures en mer, n'a plus rien à voir avec ce qu'on peut faire à terre. Ouais. Les journées filent, alors qu'effectivement on est sur un petit espace. Pourtant, on pourrait penser que le temps peut prendre plus d'importance, mais non. Donc là, il faut faire avancer le bateau. On travaille en permanence, mais on se donne le temps de se retrouver quand même à un moment. Alors, la météo, vous la faites comment, Michel? La météo, moi, je reçois des fichiers Navimel qui sont très très bien faits. Donc, on prend 1 à 2 météos par jour. Ouais, vous écoutez un peu RFI quand même? On écoute bien sûr Ariel, bon sang, mais c'est bien sûr. Mais c'est tellement évident que je le dis même plus. Il faut savoir qu'il y a d'autres navigateurs aussi qui nous écoutent. 2 petits mots très rapidement de la Transat Jacques Vabre. Groupama en tête, Golding pour les monos 60.